et bienvenue sur le stand de KSR France. Je pense que vous connaissez tous donc le KSR Group. Nous sommes une entreprise familiale qui est installée en Autriche. Nous commercialisons, distribuons et fabriquons plusieurs marques. Donc en Autriche et en Allemagne, ça va être par exemple Benelli ou Royal Enfield. Alors qu'en France, nous avons plusieurs autres marques comme KSR Moto. On va vous les montrer tout au fur et à mesure, comme Doane, New, Lambretta et Brixton. Donc là, je vais vous présenter Philippe, c'est le directeur commercial. Bonjour. Il va être le spécialiste pour nous montrer tout ce qui est caractéristiques techniques et les évolutions de nos gammes. Voilà. Donc KSR Moto. KSR Moto, donc historiquement, KSR Group a commencé la distribution du 2 roues avec KSR Moto. Donc principalement des petites cylindrées, 50 cm3, scooter et machine à boîte de vitesse. Une gamme 125 qui est assez large, tout n'est pas présent aujourd'hui. Et plus récemment sur du scooter électrique, motorisation électrique. Ces produits évoluent effectivement vers des motorisations électriques. Nous avons actuellement deux modèles de scooters électriques. Le TTX, qui est particulièrement ciblé pour une clientèle jeune, et le Vionis, que nous n'avons pas présenté aujourd'hui, mais qui sera présent et à Cologne et à Milan, qui sera plus une évolution plus classique, comme l'est le classique 50 et 125. Tous deux donc sont mus par des motorisations électriques. L'un est une motorisation qui nous est fabriquée par un sous-traitant de chez Honda, et le deuxième, le Vionis, qui est motorisé par un Bosch. Là, nous avons le cyclo à boîte, le TR50, dans sa version supermotard. C'est une version Euro 4. C'est le retour de la TR50, puisque fin 2017, nous avions arrêté la production du TR50, qui rencontrait un franc succès, mais faute d'homologation, nous avions été obligés d'interrompre sa production. Nous revenons avec ce produit qui est modifié pour la nouvelle norme Euro 4. Son prix particulièrement attractif, puisqu'on le propose dans sa version supermotard à 2199. Et nous avons également une version Trail qui sera présentée. Encore une fois, toute la gamme KSR Moto n'est pas présente. C'est juste un échantillonnage de tout ce que l'on peut présenter. Ne serait-ce que sur la gamme 125, il y a 6 modèles différents, que ce soit en moto ou en scooter. Nous allons passer après sur l'électrique. Et vous allez voir que KSR Group propose une offre électrique assez importante, puisque nous avons effectivement deux modèles chez KSR. Nous proposons, depuis quelques mois, nous avons récupéré la distribution des produits Doane, qui sont donc des 3 roues à motorisation électrique. Là encore, nous sommes motorisés par Bosch. La gamme s'articule aujourd'hui sur deux modèles, le e-Tango, qui est à 2499 en version 45 km/h, et le Hi-Tank, qui lui est en dessous la barre des 3000 €, qui est disponible soit en version 45 km/h ou aussi en version 70 km/h. Les deux produits ont une autonomie d'à peu près 45 km en fonction du type de mode de sélection qu'on va choisir pour le piloter, et un peu plus de 70 km/h sur, 70 km sur la version 70 km/h. Ces deux produits sont mus par une motorisation Bosch et alimentés par des batteries au lithium qui sont escamotables. C'est un petit peu l'avantage aussi de ces produits, c'est qu'on rajoute de l'autonomie avec ce type de batterie, puisque nous pouvons à tout moment enlever la batterie assez aisément et la recharger sur son lieu de travail ou à l'endroit où on va se poser quelques instants et faire une charge intermédiaire, ce qui nous permettra
de redonner de l'autonomie et de repartir sur son lieu de travail ou à son domicile. On va vous présenter maintenant une de nos marques phares, c'est la marque New, le leader de la mobilité électrique, la mobilité urbaine. Vous la connaissez sûrement tous, c'est le leader mondial, donc le plus de véhicules électriques vendus dans le monde. La marque a été créée en 2014, le premier véhicule commercialisé à partir de 2015, donc c'était le modèle N. Et le modèle M qui a reçu le plus de prix, comme par exemple le Red Dot allemand, ou plusieurs autres japonais et chinois. Donc Philippe, tu veux nous en dire plus sur les caractéristiques techniques? Oui, alors New est effectivement le spécialiste de la mobilité électrique, notamment en 2 roues. Son premier scooter a été présenté effectivement en 2015, donc c'est des gens qui ont déjà un petit peu d'avance sur ce marché. On a démarré avec la gamme New, avec la série M, qui est un petit scooter en roue de 10 pouces, homologué une personne. On est en motorisation Bosch, ça c'est propre à toute la marque New, on est toujours en motorisation Bosch. Alimenté par une batterie au lithium, escamotable qui est situé sous la selle. C'est le véhicule urbain par essence. On est à un poids ultra contenu, on est à 59 kg. Et vous avez 2 modes de sélection, 25 km/h ou 45 km/h. Voilà. On évolue après. On va faire un petit jump. Cette année, la nouveauté sur le salon, c'est le M+, qui reprend les codes esthétiques de la série M, mais en version 2 places, pour plus de commodité. Et il gagne aussi au passage une nouvelle batterie, une nouvelle génération de batterie qui lui autorise 100 km d'autonomie en version 45 km/h. Donc ça, c'est le plus, comme son nom l'indique, de ce modèle-là. C'est l'évolution du M. Le M reste au catalogue pour une version solo. Après le M+, nous avons la série N, qui est le vaisseau amiral, on va dire, de la marque. Nous sommes en route 12 pouces, nous sommes homologués 2 personnes, on a un gabarit plus conséquent. Et vous avez plusieurs accessoires possibles, effectivement, pour ce scooter. Là, vous avez le N série, qui est donc disponible en plusieurs coloris, en version 45 km/h. Il existe aussi des versions 25 km/h pour d'autres pays, mais en ce qui nous concerne, c'est la version 45 km/h. Le N série se décline maintenant en plusieurs autres versions. Là, vous pouvez apercevoir une version qui a été spécialement adaptée pour le sharing. Donc en fait, dans plusieurs villes de France. Liana, tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ces versions sharing? Alors, cette version sharing, donc, elle est commercialisée, on la traite en tant que projet, plus en tant que véhicule qui est vendu chez nos concessionnaires. C'est-à-dire il y a plusieurs entreprises qui nous ont contactés et on vend des flottes entières pour équiper les villes pour pouvoir justement faire du partage de véhicules. Donc là, pour l'instant, a déjà été annoncée la collaboration avec Indigo dans plusieurs villes comme Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Et ce véhicule, comme je disais précédemment, on le traite en forme de projet, c'est-à-dire que c'est un véhicule qu'on va customiser avec des couleurs, des autocollants et le nombre de véhicules et de prix qui est différent selon la quantité qui est commandée et le besoin de notre client. Voilà. Tout est automatique, j'ai oublié de dire. On se sert avec une application, donc le client vient sur l'application, il peut déverrouiller le scooter, récupérer tout ce qui est casque, batterie, etc. Sur le véhicule, on voit le reste d'autonomie, toutes les caractéristiques en fait qu'on voit sur les autres véhicules, tout se trouve aussi ici. Et ensuite, on peut reverrouiller le véhicule et le laisser à un espace indiqué par l'entreprise chez qui on veut. Voilà. Philippe, tu vas nous parler du NGT? Oui, tout à fait, parce qu'apparemment ça suscite pas mal de questions. Le NGT, c'est la dernière évolution des N-Series. Le NGT, c'est un N-Series qui est équipé du moteur 3000 watts. Pourquoi 3000 watts? Parce que vous savez qu'à partir de 3000 watts,
vous pouvez bénéficier d'une subvention de l'État. Donc c'est une version 3000 watts qui existe soit en 45 km/h, soit en version 70 km/h. Alors, la grosse nouveauté, la grosse surprise, c'est la version 45 km/h. Parce que ça veut dire que sans posséder le permis, vous pourrez bénéficier aussi de l'aide gouvernementale dédiée aux moteurs de plus de 3000 watts. Ce qui peut être très intéressant. Concrètement, en dynamique, ça veut dire que vous avez la pêche, l'accélération de la version 70 km/h, mais qu'il est bridé à 45 km/h. Il faut préciser que le mode de commercialisation de ce modèle-là, ainsi que du modèle M+, est différent pour l'instant par rapport aux autres modèles. C'est-à-dire qu'en collaboration avec nous avons lancé une pré-vente sur Internet qui a commencé déjà la semaine dernière. C'est vraiment une folie. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà précommandé en laissant un acompte de 100 € les deux nouveaux modèles qui seront livrés à partir de début de 2019. Voilà. J'ai pas compris la question. Non, j'ai encore Lambretta et Bruxelles. Lambretta, donc Lambretta est une marque qui appartient au groupe, puisque nous avons racheté la marque Lambretta. Elle a été présentée à Milan pour la première fois l'année dernière. Elle est maintenant en production. Nous avons déjà commencé à livrer les premiers véhicules. Au début, nous avions fait vivre la marque Lambretta à travers Lambretta e-bike. Non pas que nous sommes des spécialistes au niveau du vélo à assistance électrique, mais on voulait surtout offrir la possibilité à notre réseau de revendeurs, la possibilité de vendre ponctuellement quelques vélos à assistance électrique. D'où la présence de Lambretta e-bikes. Lambretta scooter. Vous avez la gamme Lambretta qui est aujourd'hui composée d'un 50 cm3, d'un 125 et d'un 200 cm3. Ce sont les mêmes châssis. Visuellement, c'est très difficile de les reconnaître. Les caractéristiques de ce châssis qui est propre à Lambretta, en fait, c'est un châssis tubulaire recouvert d'une coque acier, ce qui lui confère une rigidité particulièrement importante. Et ça se ressent à la conduite puisque les premiers essais ont révélé un scooter particulièrement rigide et très vif, notamment en utilisation urbaine puisque c'est sa vocation première. Donc vous avez un scooter qui est comme conforme à l'origine, entièrement en coque tôle et seuls les panneaux latéraux et le panneau central est en plastique. Vous avez le choix dans chaque catégorie 50, 125, 200 entre le fix fender ou le flex fender. Le fix fender, puisque c'est conforme à l'origine de Lambretta, c'est-à-dire que quand on tourne le guidon et la roue, le garde-boue reste lui fixe, ou vous avez effectivement le garde-boue qui accompagne la roue et le guidon dès qu'on tourne, le flex fender. Je vais vous parler un petit peu juste de ce modèle. En fait, c'est un des scooters qui a participé au rallye des Trois Massifs qui avait lieu au mois de juin. C'était un périple sur 4 jours de 1200 km qui partait de Grenoble et qui faisait une excursion en Corse pendant 2 jours, puis retour. Ce sont des scooters qui nous ont servi de test, vraiment de test grandeur nature, puisque la veille de ce rallye, nous avons décaissé les scooters et ils avaient vraiment 0 km. Donc ça a été un test grandeur nature. Les conditions étaient un peu extrêmes parce que très grosse chaleur et gros roulage. Et il se trouve que sur 32 équipages, le team officiel a fini 3e. Donc ça a été un très bon test et on a gagné le respect des autres concurrents. Enfin, nous allons finir par Brixton. Brixton qui est la deuxième marque du groupe, qui appartient donc au groupe, cette marque nous appartient.
Nous avons aujourd'hui une gamme 125 qui est articulée autour de la BX 125, qui est le modèle de base. Puis nous avons la BX-X, qui est une version un petit peu plus trail de la BX classique. Et enfin la version Café Racer que vous verrez derrière, qui est munie de bracelets et d'un capot de selle imitant une selle monoplace. La base est toujours la même, c'est juste de l'accastillage qui va permettre de différencier tel ou tel modèle. Les deux nouveautés qui sont présentées sur le Salon de Paris, l'une avait été déjà présentée à Milan l'année dernière sous forme de prototype. Là aujourd'hui c'est la production que vous voyez. C'est la 250 Glanville, donc la première 250 de la gamme Brixton, qui est une version un petit peu plus néo-rétro, un petit peu plus modernisée des classiques BX. Et pour lui donner la réplique, celle dont on n'avait pas parlé, c'était la 250 Saxby, qui est en fait une réplique conforme de la BX 125, mais mue par un moteur 250. Où est-ce qu'on va voir un peu plus grand que ça? Tu veux dire en termes de cylindrée? Je crois que ce sera certainement chez nos amis italiens. Je vous donne rendez-vous à Milan pour découvrir peut-être une grande sœur de la 250 Saxby. Merci à tous et bon salon.